Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire toutes les images d'une page web avec un tout petit script en PowerShell. Alors, il n'y a pas besoin de connaissances, il suffit de reprendre le script et de changer deux éléments et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, première chose, lancez PowerShell. Donc, si vous avez un système d'exploitation Windows, vous avez PowerShell directement installé. Et donc, sur Linux, il faut l'installer. Et sur Mac, je crois qu'il faut également l'installer. Ensuite, on va aller ici sur Windows rechercher PowerShell. On peut utiliser directement le terminal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Windows PowerShell ISE qui va me donner une interface pour écrire directement un script. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les commandes, j'en ai pas besoin et je vais tout simplement ajouter un script à droite. Et c'est ici que je vais indiquer mon script. Donc, vous aurez dans la description un lien pour récupérer le script, ce qui vous permettra de le recopier et de modifier les éléments qui vous intéressent. Donc le script, le voici. On n'a que deux paramètres à passer. L'URL, donc l'URL sur laquelle on souhaite récupérer les images, et le dossier dans lequel on souhaite récupérer les images. Donc comment il fonctionne le script? Ici, dans un premier temps, on va créer une en-tête pour accéder à la page web et lui faire croire qu'on est un navigateur lambda, tout simplement parce qu'il y a certains serveurs qui n'acceptent par exemple que les requêtes venant d'un navigateur. Et ici en l'occurrence, on indique qu'on est un navigateur, ce qui n'est pas le cas, mais on fait croire en fait qu'on est un navigateur. Après, libre à vous bien entendu de le modifier. Et ensuite, j'ai indiqué que j'étais sur un système également Windows. Ensuite, on a ici la requête qui va aller charger l'URL que je vais indiquer, donc qui va récupérer le contenu HTML, donc le code de la page. Dans ce code, on va aller rechercher les différentes images et on va faire ensuite, si c'est bien une image, eh bien on va faire une boucle sur les différentes images pour les récupérer et les télécharger. Ici, avec cette méthode, on va la télécharger dans le dossier qu'on a spécifié ici. Et donc au fur et à mesure, dans notre page web, ça va récupérer les éléments. Donc on n'a que deux choses à indiquer, l'URL et le dossier. Donc pour ça, on va faire simple. J'ai ici mon site de démonstration. Je suis sur la page où on a pas mal d'images ici sur l'action Air Liquide et différentes données, différents graphiques. On va tout récupérer d'un coup. Donc je vais sélectionner mon URL, je vais l'indiquer ici. Je vais indiquer le dossier dans lequel je souhaite récupérer mon URL. Donc ça va être un dossier que j'ai créé pour l'occasion, donc PWS. Il me suffit de faire un copier-coller en sélectionnant le chemin d'accès au dossier. Hop. Et ensuite, je vais le coller directement ici. Mon script, il est prêt. J'ai rien de plus à faire. Hop. Donc il me suffit de sélectionner mon script et de le lancer en faisant exécuter le script. Et ce qu'on va faire, hop, on va regarder. Et ce qu'on va faire en même temps, c'est qu'on va aller dans le dossier, voir en même temps ce qui se passe. Et donc, je vais lancer mon script. Je patiente et donc comme prévu, j'ai bien toutes les images qui ont été récupérées sur la page web. Il a récupéré toutes les images. Alors j'ai une erreur puisqu'il doit y avoir une image dans la page qui n'est pas accessible puisqu'elle renvoie un code 403 en disant donc qu'elle est interdite. Mais en tout cas, elle ne fait pas partie des principales images, celles qui sont visibles sur la page web. Donc c'est pas grave, c'est une image qui doit être extérieure au contenu web. Et donc cette dernière, je ne peux pas y accéder. Donc si vous avez des erreurs, rassurez-vous, ça peut être normal, ça peut être des images qu'on ne peut pas récupérer, mais en l'occurrence, l'objectif c'est de récupérer toutes les images qui étaient contenues dans l'article. Donc voilà un petit script qui peut être particulièrement utile, il n'y a pas besoin de connaissances comme vous l'avez vu, et si vous souhaitez l'utiliser, vous retrouverez le lien directement dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.